Ça tombe bien finalement aujourd'hui qu'on soit en virtuel parce que la météo à l'extérieur n'est pas très invitante. Donc, vous voyez derrière moi le complexe culturel avec une exposition thématique. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour souligner un partenariat qui permet l'acquisition et la mise en valeur de la collection d'images du photographe matanais, M. Victor Sirois. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Il y a des gens qui sont avec nous en Zoom, principalement nos partenaires. Donc, je vous salue. Certains d'entre vous allaient prendre la parole tout à l'heure. Entre-temps, c'est bien important, comme on le répète dans tous les événements virtuels, de conserver vos micros désactivés. Par ailleurs, on a des gens qui sont avec nous grâce à Facebook en direct. Donc, bonjour à vous. Vous pouvez interagir sous la publication. Ça nous fait bien plaisir que vous soyez là. Donc, un mot à propos du déroulement d'aujourd'hui. D'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Anne Dionne. Je suis directrice des communications à la Ville de Matane et je suis accompagnée de ma collègue Sylvie Caron, qui est responsable de la culture et de la vie communautaire. Donc, nous allons toutes les deux assurer les transitions et vous mettre en contexte pour l'événement. Sinon, mais tous nos partenaires qui sont présents aujourd'hui vont prendre la parole quelques minutes, ce qui va vous permettre de comprendre le projet et de découvrir à quel point la collection Victor Sirois est impressionnante. Alors, je commencerai par inviter Sylvie à nous parler un peu de la mise en contexte du projet. À toi la parole. Bon matin tout le monde. Heureuse d'être ici pour annoncer cette belle nouvelle. Une nouvelle qu'on attend depuis longtemps parce qu'on est conscient de la valeur patrimoniale du travail qu'ont fait Monsieur Victor Sirois et Madame Yvonne Sirois au cours de toutes ces années-là. Donc, vous allez le découvrir, c'est un fonds qui est vraiment formidable. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. C'est une conclusion qu'on annonce, mais c'est aussi un nouveau départ parce qu'à partir d'aujourd'hui, notre objectif sera de préserver la collection, évidemment, la conserver, la rendre disponible au public. Et ce sera aussi et surtout de la mettre en valeur puis de la faire connaître parce que elle est vraiment riche de sens et les Matanais vont aussi retrouver là-dedans, ainsi que les municipalités avoisinantes, parce que Monsieur et Madame Sirois ont photographié tout le territoire. Alors, vous allez entendre les intervenants discuter et vous allez voir à quel point cette collection-là est vraiment magnifique et on aura plaisir à la découvrir dans les années à venir. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Alors maintenant, je vais présenter une personne que la plupart des gens de Matane connaissent. D'abord pour son travail de journaliste, photographe, mais aussi maintenant pour sa passion. C'est devenu aussi presque un influenceur sur les médias sociaux parce que il est très suivi et son contenu est intéressant. C'est quelqu'un qui est passionné de sa ville, passionné de l'image et de la photographie. C'est un grand amoureux de Matane et de la région. Alors, j'aimerais qu'il nous raconte un peu son histoire personnelle en lien avec la collection Sirois, ce qu'elle représente autant pour lui que pour nous, parce que nous savons qu'il a eu un contact privilégié avec les images et qu'elles sont extrêmement précieuses à ses yeux. Donc, j'inviterai M. Romain Pelletier à nous parler quelques instants de son expérience et de la collection Sirois. Ben, bonjour tout le monde. Moi, je suis ici pour vous parler de la collection Victor Sirois que viennent d'acquérir la Ville, la MRC et la Société d'histoire et de généalogie qui en a la gestion. Les photos de l'actuelle exposition sur le complexe culturel proviennent d'ailleurs de cette collection imposante. Moi, je dirais qu'elle est comparable un peu au réseau Facebook d'aujourd'hui, dans le sens qu'il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup d'images de la vie privée des gens, des portraits, mais aussi des événements et toutes sortes d'affaires. Cette collection, elle comprend environ 140 000 images. Donc, c'est difficile de préciser parce qu'il y a eu toutes sortes de chiffres qui ont été véhiculés, là, mais elles sont réparties dans 46 600 enveloppes. Bon, Victor et Yvonne, les autres, ils les ont pris, Yvonne, sa fille, les ont prises depuis l'ouverture du studio. La date, c'est le 30 avril 1931, jusqu'à sa fermeture le 31 mai 1995, donc sur une période de 64 ans. Le premier studio
était situé sur la rue Soucy, à peu près où est l'entrée du Colisée provincial. Après ça, il a déménagé sur la rue Saint-Pierre, près du Vieux-Loup actuel, et à l'emplacement de la Caisse populaire des Jardins, pour finalement s'établir sur la rue Saint-Georges vers 1940. Yvonne ont exercé leur métier pendant près d'un demi-siècle. Donc, c'est environ 45 ans. Les événements qu'ils ont pris sont multiples, des affaires politiques, n'importe quoi. Mais juste les regarder, l'ensemble, on peut compter ça, ça peut prendre 6 mois à 40 heures semaine. Donc, ça vous donne une idée de l'importance de la collection. Je n'ai pas connu M. Sirois, mais j'ai fait un texte sur sa vie. Quant à Yvonne, elle, je l'ai croisée souvent dès 76-77 pour le tricentenaire de la ville de Matane, de la seigneurie, et à de multiples occasions après, les revues de cadets, les filles d'Isabelle, les cliniques d'Emma Québec, le 50e de la Légion canadienne, les lancements de livres et de nombreux autres. Pour faire un peu d'histoire, Victor Sirois, lui, il est né à Fort-River, au Massachusetts, aux États-Unis. Ses parents, qui étaient originaires de la région, ils cherchaient du travail. Puis à 3 ans, quand il y a eu 3 ans, M. Sirois, ses parents sont revenus ici, dans le 4e rang de Saint-Ulrich. C'est là qu'il a grandi. Puis il a acheté son premier appareil photo à 16 ans. Donc, avant de faire de la photo aussi, il a pratiqué différents métiers. En 1922, par exemple, il se rend à Quatico pour y travailler comme homme d'entretien d'église. C'est là qu'il a rencontré sa femme, Eva Langto, puis il s'est marié le 14 mai 1924. Là, après ça, il est retourné aux États-Unis, au Vermont, où il était employé comme mesureur de bois. Après 7 ans aux États-Unis, il revient à Matane avec sa famille. Là, il ouvre son premier studio, là, comme j'ai dit tantôt, sur la rue Soucy. Il a travaillé un temps pour les Sœurs du Bon Pasteur. Il a commencé comme professionnel à l'âge de 30 ans, puis il a aussi vendu du matériel photo. Il est décédé en mars 77, subitement. Donc, et puis il a exercé sa passion jusqu'à la fin de ses jours. Quant à Yvonne, elle a commencé très jeune, vers 15 ans, soit vers 1945. Elle a pris la relève de son père en 1970, donc quelques années avant son décès. C'est la rare femme à exercer ce métier à l'époque. Elle a photographié plus de 1000 mariages. C'est plutôt rare aussi. Elle n'a jamais conduit d'auto. Elle prenait un taxi ou elle se faisait conduire par des gens. L'événement qui l'avait le plus marqué quand elle racontait, c'était que le 50e anniversaire d'un couple qui avait 187 descendants. À 2 reprises, alors qu'elle était en retraite, soit en 2004 et 2005, a été la présidente du concours de photos La Matanie s'expose. Elle est décédée en juillet 2018. Faut dire qu'à le début, de ces 2 photographes-là, il n'y avait pas de journal à Matane. Donc, ça a commencé les journaux seulement après la guerre. Donc, il n'y avait pas de prise de photos beaucoup à l'époque. Il y avait très peu de photographes. Donc, après ça, l'importance de leurs photos s'est fait sentir lors de la création de la Cité d'Histoire en 1949, parce que là, on avait besoin pour sa revue. Et après ça, ça a été les livres et tout ça. Après ça, moi, mon premier contact avec la collection, ça a été en 87, lors du 50e de la ville de Matane, parce que là, il fallait faire un cahier spécial à la voie gaspésienne. Donc, c'est là que j'ai vu l'ampleur de la collection dans les armoires, les dizaines de milliers d'enveloppes classées et tout ça par ordre alphabétique, par date d'année et tout ça. Il y a aussi, en 1989, l'événement FOSS a souligné la carrière de Victor Sirois avec une exposition de photos à Place Centre-Ville, aujourd'hui, qui est la résidence des bâtisseurs. Il y avait eu cette publication de ce petit fascicule-là. Après ça, il y a eu en 2004, il y a eu le projet d'un centre d'interprétation de la photo. Même le musée du Bois-Saint-Laurent de Rivière-du-Loup s'y était intéressé. Puis l'an dernier, on a eu une grosse exposition un peu partout en ville. Bon, maintenant, là, tous les négatifs qui sont regroupés, ils sont installés, sont entreposés à la Cité d'Histoire. Puis on prévoit dans quelques mois aménager un nouveau local pour préserver l'ensemble de tous les négatifs de la société qui va approcher presque le 1 million d'images. Donc, c'est à ça à quoi on travaille, là. C'est ça. Pour se retrouver dans tout ça, M. Sirois et Yvonne, ils avaient, préparé des registres. Donc, c'est tout classé. Donc, là, il reste à les transposer à l'ordinateur pour les trouver encore plus rapidement. Donc, après ça, il va falloir les numériser puis préparer les prochaines expositions. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute.
Merci beaucoup, Romain. Quand je vous disais qu'on avait affaire à un passionné, Alors, il y a beaucoup à dire sur la collection. Il faut se limiter. C'est vraiment extraordinaire, là. Quelqu'un, il a dit ça prend 6 mois à regarder. Moi, je ne l'ai pas vu au complet jamais. Il n'y a personne qui a eu la chance de la voir. Peut-être au cours des prochaines décennies, on va pouvoir le faire. ben, merci beaucoup, Romain. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le futur, il y aura d'autres projets, d'autres occasions pour se rapprocher de cette collection. Avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi entendre le maire, Monsieur Landry, qui était au courant de ce projet depuis plusieurs années et qui peut nous mettre en contexte un peu le lien avec la ville, donc les objectifs qu'une municipalité peut avoir en procédant à une acquisition comme ça avec ses partenaires. Donc, à vous la parole, Monsieur Jérôme Landry. Merci beaucoup, Anne. Bienvenue tout le monde. Salut Richard, dit représentant de la famille. Content de te voir. Effectivement, j'étais conseiller municipal à l'époque en 2004, je crois, ou 2005, où il y a eu déjà une première visite au niveau de la maison. La famille avait une légère ouverture à voir de quelle façon on pouvait mettre en valeur possiblement un musée ou, en tout cas, de toute façon, trouver une façon de mettre vraiment cette richesse-là à la disponibilité de la population. Alors, c'est sûr qu'au fil du temps, là, on parle presque de 18 ans là, de pourparlers et évidemment, avec Richard, on a réussi avec mon équipe au niveau des loisirs, avec Sylvie qui a piloté le dossier, d'avoir cette entente-là qui pour nous est extrêmement précieuse. Elle est précieuse parce que c'est à nos yeux un véritable trésor. C'est plus de 60 ans d'histoire de Matane et de la grande région de Matane. C'est la possibilité aussi avec ces images-là de faire une quantité incroyable d'expositions, de thématiques, de recherches pour notre société d'histoire qui est très dynamique, qui a déjà plein d'idées en tête, mais aussi pour d'autres, pour des jeunes, des moins jeunes, des gens qui travaillaient beaucoup à la recherche en généalogie, mais maintenant d'avoir aussi des images, entre autres, justement sur des mariages, des décès, des baptêmes. Donc, c'est vraiment une quantité impressionnante de données qui vont être papier, en négatif et numérique, qui vont vraiment nous permettre d'avoir accès à ces informations drôlement intéressantes. Et ce que je tiens à dire, c'est que merci beaucoup, Richard. Merci à ta famille d'avoir accepté de signer cette entente. Pour nous, c'est vraiment un joyeux et on va tout faire, évidemment, pour la valoriser du mieux possible avec nos partenaires qui sont avec nous autres aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et bonne continuation avec la collection Victor Sirois et de Yvonne. Merci beaucoup, Jérôme. Nos deux interlocuteurs ont déjà quand même fait des liens avec la Matanie. On parle d'un projet qui est plus large que pour la ville de Matane uniquement. Donc, c'était incontournable de collaborer avec la MRC de la Matanie. Et j'aimerais tendre le bâton de parole, comme on dit, à M. Andrew Turcotte, qui est préfet de la MRC, pour nous parler justement des liens avec la Matanie et peut-être d'un point de vue un peu plus large sur le rayonnement de cette collection. Et bonjour tout le monde, merci beaucoup Anne, merci à tous ceux et celles qui sont présents aujourd'hui. Aujourd'hui, on dévoile vraiment une participation là, quand même de taille de plusieurs. On s'entend qu'on parle de la ville, la famille Sirois ainsi que la Société d'histoire et généalogie de la Matanie. C'est un partenaire un partenaire d'envergure finalement. On vient de faire l'acquisition finalement d'un patrimoine photographique qui est quand même inouï. C'est une très grande collection, comme expliquait M. Pelletier tantôt. Donc, on parle d'une valeur historique, puis sociologique, puis même familiale là, pour l'ensemble des municipalités de la Matanie. Là. Il y a beaucoup de photos qui parlent de l'histoire, qu'on voit des gens, des familles. C'est vraiment un ensemble de photos qui est très riche au niveau de la qualité. Donc, faut surtout pas oublier que ce fonds-là a été vraiment mis en place grâce à un partenariat d'envergure qui n'aurait pas été possible non plus. Puis on parle de plusieurs années comme M. Landry en discutait tantôt. Donc, effectivement, c'est très important pour nous en Matanie d'avoir ce fonds-là. Puis je suis très content aussi que M. Sirois soit présent avec nous aujourd'hui, un membre de la famille. Je le remercie grandement. Là, grâce à lui, c'est un aboutissement de plusieurs années. Donc, je remercie tout le monde qui est présent aujourd'hui, ainsi que
tous les partenaires qui ont pu se joindre à nous justement pour faire l'acquisition de ce fonds-là. Donc, en tout cas, on espère d'en voir de plus en plus de ces photos-là puis être capable de toutes les découvrir au fil des années. Merci. Merci beaucoup, M. Turcotte. Donc, on a parlé déjà un peu de l'importance de la Société d'histoire dans le processus, mais aussi dans les étapes à venir. Donc, c'est un partenaire important qui va faire des liens vraiment entre la collection, les partenaires et le public directement. Donc, on a invité M. René Jonca, qui est président de la Société d'histoire, à nous parler un peu de peut-être de l'envers de la médaille, là, des projets de la Société d'histoire, même si Romain Pelletier tout à l'heure nous en a donné un petit avant-goût. Donc, de nous parler un peu des travaux de l'organisme, qu'est-ce qui s'en vient, de quelle manière vous travaillez. Puis, je pense aussi qu'on pourra nommer le fait qu'il y a plusieurs personnes à la Société d'histoire qui ont un grand intérêt pour la collection. Alors, à vous la parole, M. René Jonca. Est-ce qu'on m'entend? Oui, bon, merci Anne, bonjour à tous. Oui, effectivement, pour la société, l'annonce d'aujourd'hui est naturellement très importante et espérée depuis très longtemps. Considérant que l'un des objectifs de la société est justement de préserver l'histoire de notre région en sauvegardant, entre autres, les documents photographiques qui en sont des témoins précieux, l'acquisition de la collection d'archives du studio Victor Sirois était devenue, au cours des dernières années, une priorité pour notre organisation. Grâce à la collaboration de bénévoles de la Société d'histoire, ici je pense à Romain Pelletier, Serge Ouellette et autres, des responsables de la ville, de membres de la famille Sirois et de la MRC, la concrétisation de cette acquisition constitue un aboutissement heureux à cette démarche. Par la suite, notre participation à nous, la Société, ça va être de gérer la collection, d'en sécuriser la sauvegarde physique de ces documents photographiques par l'aménagement de local adéquat et hautement sécuritaire, comme l'a mentionné Romain tout à l'heure. De classer, de numériser, c'est la partie importante, ces documents, dans le but de les rendre accessibles au visionnement par la population, soit à notre local, soit par notre site Internet. Pour terminer, j'aimerais faire un merci spécial à la famille Sirois, à Richard Z, d'avoir accepté de nous confier cet important héritage familial afin d'en faire bénéficier les générations présentes et futures. Merci beaucoup. On n'entend pas Anne. Malheureusement, on a perdu le son de Anne. On va reprendre. Je crois que ça fonctionne maintenant. Oui, merci. Alors, je vais revenir un peu en arrière au risque de me répéter, ne sachant pas à quel moment ça a coupé. Ça serait impensable pour nous là, de parler de ce projet sans l'apport d'un membre de la famille. D'ailleurs, on a fait référence à lui depuis le début de l'événement d'aujourd'hui. Alors, on a la chance d'accueillir M. Richard Z. Sirois. Vous savez qu'il est né à Matane. Il y réside depuis septembre dernier et il nous dit fièrement que son cœur est ici et son retour aussi dans sa ville natale n'est pas passé inaperçu. Il est actif, il est généreux, déjà impliqué, très présent, tant physiquement que grâce aux réseaux sociaux. Donc, déjà très présent dans sa communauté et on aimerait beaucoup qu'il partage avec nous son vécu, son point de vue familial par rapport à la collection et à la photographie. Donc, je suis certaine qu'il y a de nombreux souvenirs à partager avec nous. Monsieur Richard Z, à vous la parole. S'ouvrir le micro, Monsieur Sirois. M'entendez-vous? Vous allez faire comme moi, vous allez revenir un peu en arrière. Merci. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci. Oui. Oui, OK. Il y a eu une interruption de courant ici pendant quelques secondes, alors je suis désolé, j'ai perdu un petit bout. Juste vous dire un immense merci de prendre soin
de la mémoire de mes ancêtres. Un immense merci de prendre soin du patrimoine familial au nom de la famille. Hier, j'ai envoyé les premières photos de l'exposition à la Maison de la Culture à mes frères, mes sœurs. J'ai un frère qui vit à Paris qui était bouleversé dans le bon sens du terme de voir ça. Même chose pour mes enfants qui viennent régulièrement à Matane. Alors, vous avez toute ma confiance. De par ma nature, j'aime les gens d'action et ce que j'ai aimé quand j'ai commencé à être en contact avec Jérôme, avec Mme Dionne, avec Sylvie Caron, avec Romain, c'est de voir que ce n'est pas des gens qui restent dans le fond de leur bureau. Ce sont des gens qui m'ont dit on a un projet. Puis moi, je me dis, bon, souvent dans ce domaine-là, on entend parler de projets qui sont en 2044. Et là, ils m'ont dit, le projet, c'est pour l'été, c'est pour ce qui s'en vient. Alors, dès l'été dernier, il y a eu une magnifique exposition avec une immense collaboration de la Ville de Matane et de la Société d'histoire. Ça a été bien fait, c'est chic. Ça a été fait avec classe. C'est pas, entre guillemets, c'est pas cheap du tout. C'est vraiment beau, les installations. C'était très beau sur le bord de la rivière et au Parc des Îles. Alors, en regardant ça, on a décidé tout le monde d'aller plus loin. Quand j'étais souvent dans les dernières années chez mon père Yvon et ma tante Yvonne, qui était un peu malade, on parlait souvent de la collection. Et ma tante Yvonne, ceux qui l'ont connue savent que c'était une dame très généreuse, mais très bougonneuse aussi. Et personne n'avait le droit d'aller voir les enveloppes négatives, sauf Romain Pelletier. Quand quelqu'un appelait chez ma tante, puis je disais, Yvonne, quelqu'un voudrait voir les négatifs, elle me dit non, pas question. Je dis, c'est Romain. Ah, OK, Romain. Romain avait comme un droit acquis et Romain que j'ai appris à connaître beaucoup dans les dernières années, surtout l'été dernier, bien sûr, avant la pandémie. Quand Romain me disait je peux-tu passer chez vous? Ben c'est sûr. Moi, quand je passe chez quelqu'un, c'est pour 15 minutes, prendre un café, un verre de vin ou une bière. Quand Romain disait je vais aller faire un tour chez vous, Romain restait 8 heures dans le studio de pause à chercher dans les négatifs. Il a fait un travail de sélection extraordinaire. Une magnifique exposition l'été dernier. Et Romain m'a dit à un moment donné, on a facilement pour 10 ans d'exposition avec le matériel. Puis ça, c'est facilement. Une belle collaboration aussi avec la Société d'histoire. Je pense que le fonds Victor Serrois est un fonds sans fond, si je peux m'exprimer comme ça. C'est illimité ce qu'il peut y avoir là. Et depuis que je suis à Matane, j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai rencontré un homme qui m'a dit j'ai aucun souvenir de mon école primaire, rien. J'ai pas de bulletin, j'ai pas de cahier, j'ai pas de dessin. Tout ce que j'ai de mon primaire, c'est une photo où je suis et c'est signé à l'arrière Victor Serrois. J'ai rencontré une dame au bureau de poste proche de l'hôtel de ville qui m'a dit pourriez-vous regarder dans vos négatifs, mes parents sont mariés, puis le seul souvenir que je pourrais avoir, c'est une photo de leur mariage. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a même donné une date pour me dire j'aimerais avoir ces photos-là de ma famille. Alors, c'est illimité. La technologie permettra un jour, avec un peu de sous et du temps, de peut-être aller chercher ces demandes-là particulières des gens qui justement, se rappellent de souvenirs. L'autre point aussi que les gens de la ville comprennent très bien et tous les partenaires aussi, c'est un point que je défends depuis longtemps dans mon travail, c'est que la culture, c'est très rentable. C'est pas une dépense. J'ai déjà lu des chiffres qui disent que pour chaque dollar investi dans la culture, il y a 5 dollars qui rapportent par la suite. Juste un exemple. Lors de l'exposition d'été dernier, j'ai rencontré un couple de Rivière-du-Loup passionnés par la photographie. Ils sont partis de Rivière-du-Loup juste pour venir voir l'exposition. Alors, ce couple-là a dormi peut-être au Rio-Hotel. Je sais qu'ils ont été mangés à la fabrique. Ils ont déjeuné en ville. Ils sont peut-être arrêtés dans un dépanneur faire le plein d'essence. Ils ont fait travailler des gens peut-être de vos familles, des jeunes, des mères, des couples, je ne sais pas, mais ils sont venus ici, puis leur dollar loisir, ils l'ont dépensé à Matane. Alors, la culture, c'est très rentable. Ce n'est pas une dépense pour une municipalité. Les gens de la ville et les partenaires l'ont très bien compris. Je pense que, pour savoir où on s'en va, il faut savoir d'où on vient. Et quand on regarde l'exposition et des images juste derrière moi, on voit l'immense travail qui a été fait par les gens qui ont construit la ville de Matane, et qui ont vécu ici, qui ont développé des entreprises, qui ont envoyé leurs enfants à l'école. Alors, je pense que ça peut être facilement mis en valeur pour encore plusieurs années. Et au nom de la famille, parce que je suis le représentant ici et ils me font totalement confiance, ce que j'aime, c'est que c'est bien fait. C'est bien fait. Esthétiquement, c'est bien fait. Le choix est
est parfait. On ne peut pas dire que ça a été, je ne veux pas utiliser le mot cheap parce que je l'ai déjà vu ailleurs, pas à Matane. C'est bien présenté. Les présentoirs sur le parc des îles, c'est magnifique. C'est fait avec beaucoup de classe. Alors, je remercie de toutes les façons imaginables la Ville, les partenaires, la Société d'histoire pour le magnifique travail réalisé. Et il y en a encore pour longtemps. L'été dernier, c'était une première fois. Ça peut devenir une tradition comme le premier week-end du Festival de jazz, c'était une soirée. L'année suivante, c'était 3 jours, puis ça s'est développé comme ça. Je ne compare pas au Festival de jazz. Ce que je veux dire, c'est que ça peut devenir une tradition ici à Matane, de venir voir l'exposition pour peut-être 10 ans, tellement il y a de matériel. Puis avec tout ce qui peut s'ajouter dans le domaine culturel, ça a un immense pouvoir d'attraction. Depuis 1 an et demi, 2 ans, je connais beaucoup de personnes qui pensent à quitter la ville pour 1 million de raisons, pour être tranquille, pour être un peu plus isolé, parce que le télétravail permet d'être à distance. J'ai un garçon en cinéma, moi, puis il est venu compléter le montage d'un film sur le fauteuil de salon chez nous à Matane avec son portable, puis c'était impeccable ce qu'il a pu faire. Avec le télétravail, les gens peuvent s'éloigner. Et où je veux en venir avec ça, c'est que quand on choisit une destination, si on a des enfants ou même si on est tout seul ou en couple, on se dit, bon, où je pourrais aller pour être bien, pour être heureux, dans un bel environnement et dans une ville où il se passe quelque chose. Bien, Matane peut devenir ça et est en train de devenir ça. Autre exemple, quand on voyage, chacun de notre côté, qu'on reste au Québec ou au Colorado ou en Allemagne, quand on arrive, on est toujours curieux de se dire, qu'est-ce qu'on peut voir? Comment on peut juste marcher puis se promener dans les rues pour juste visiter, juste s'imprégner un petit peu de la culture locale et de ce qu'il y a ici. Alors ça, c'est encore une belle destination que la Ville de Matane. Un dernier exemple, je suis pas mal impliqué avec la Méléor et dans les derniers mois, la Ville a été un partenaire exemplaire et incroyable dans la mise à niveau de la salle de la polyvalente. Le son, l'éclairage, c'est parfait. Cette semaine, j'ai rencontré Louis-Jean Cormier. C'était le premier show Matane depuis plus d'1 an. Et Louis-Jean, en sortant, je le connais un petit peu, m'a dit c'était parfait, c'était professionnel. Bien sûr, on est limité en spectateurs avec la santé publique, mais quand on dit que c'est important, le son et la salle dans une salle, le son et l'éclairage dans une salle, c'est pas un caprice d'artiste, c'est que l'artiste veut que les gens devant lui puissent en avoir pour le prix de leur billet. Et encore là où je veux en venir, c'est que de savoir qu'il y a des shows dans une ville ici avec un système de son et d'éclairage 2021, ça attire des gens de l'extérieur. Il y a peut-être des gens de plus loin, à 1 heure de route d'ici, qui peuvent dire ben moi, j'ai le goût de voir Louis-Jean Cormier, j'ai le goût de voir la pièce de théâtre de Denis Bouchard à fin avril, j'ai le goût de voir Pierre Lapointe, les 2 frères, Fred Pellerin, Vincent Vallière, qui s'en viennent tous ici dans les prochains mois. Alors, ce n'est pas un caprice que de dépenser en culture, ça rapporte parce que les gens viennent nous voir. Alors, c'est le message que j'avais. Un immense merci au nom de la famille et un immense merci aux gens de la ville, les partenaires que je ne connais pas encore tout à fait, même si je connais bien Romain depuis un peu plus d'1 an et la Société d'histoire. Un immense merci pour la qualité de votre travail et votre collaboration. Alors, j'ai peut-être parlé un peu trop longtemps, mais je laisse la parole aux autres. Et merci à Chantal et Normand qui vont prendre la parole bientôt, qui ont fait un travail hallucinant de mise en valeur à partir de petits négatifs de 1931, agrandir ça 3 pieds par 5, que ça donne ce résultat-là. À mes yeux, ce sont des magiciens de l'image. Alors, merci à tout le monde. Si j'ai oublié quelqu'un, je suis désolé, mais dans votre tête et votre cœur, vous pouvez vous dire que je vous dis merci. C'est tout. Wow, merci beaucoup. Merci, Richard Z. J'aurais voulu vendre Matane, j'aurais voulu vendre l'importance de la culture, j'aurais pas pu faire mieux. C'est carrément un message. On disait que tu étais très passionné de ta ville et on l'a bien senti ce matin. Donc, merci pour cette belle prise de parole très complète. Je trouve intéressant de faire un petit aparté, moi aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Terre.
Et on a une annonce aujourd'hui qui est culturelle et je trouvais quand même intéressant de se dire, ben, on célèbre un peu l'humain qui est sur cette planète aujourd'hui par le concept de l'exposition et aussi tout ce qu'on nous ramène de liens pour les familles qui se retrouvent dans les photos, qui retrouvent des souvenirs, du vécu, du patrimoine. Donc, on est un peu dans la dimension humaine, mais on n'a pas oublié que c'est le jour de notre planète aussi. Et par ailleurs également, bien, un projet comme celui-là, ce qu'on a bien senti aussi dans les allocutions des partenaires, c'est que c'est un projet qui a beaucoup de potentiel et de ramifications. Et souvent, quand ça arrive, bien, ça donne déjà des idées. Dès qu'on est en processus ou en travail, ça donne des idées à des gens de se coller à nous puis de faire des choses. C'est ce qui est arrivé avec Chantal Tremblay et Normand Ouellette, dans le fond, qui nous ont dit, on a une idée, on aimerait faire une exposition. Ça soulignerait le coup d'envoi pour annoncer l'acquisition. Et ils sont les auteurs de la murale qui est présentée sous forme d'installation, exposition dans la vitrine du complexe culturel Joseph Rouleau, ici à Matane, au centre-ville. Donc, j'aimerais que Chantal et Normand prennent la parole pour nous parler de ce projet-là, peut-être aussi de la collection dans son ensemble, l'importance de cette collection pour eux et peut-être aussi un peu qu'est-ce que cette exposition a nécessité, un peu le processus qui est derrière. Donc, à vous la parole. Bonjour. Allô? Tout le monde. Ce travail-là qu'on a eu à faire, c'est-à-dire le montage de cette expo-là, c'est pas un travail, c'est un plaisir parce qu'on parle de vieilles photos, de vieux négatifs, comme Richard disait, de tout petit format quand même, c'est 3 pouces par 5 pouces. Puis sur le mur, on a des photos qui font jusqu'à 12 pieds de large, ce qui est vraiment immense. Mais il y a tout un traitement derrière ça, un peu comme Richard disait, il y a une forme de magie qu'on a pu créer en agrandissant ces images-là. Puis en faisant simplement la sélection des images, ça, on a fait ça, bien entendu, avec Romain, qui lui avait déjà présélectionné une certaine quantité de photos, en pensant à une thématique un peu générale qui est, comme Anne vient de le dire, l'humain, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens sur tout l'ensemble des photos. L'installation comme telle, c'est quelque chose parce que ça représente simplement pour mettre ça en place une quinzaine d'heures de travail pour fixer tout ça correctement. Puis, on voit le résultat autant de jours où la photo qui est derrière nous ou de soir, la photo qui est derrière Anne et Richard. Ça sort très bien. Ça met en valeur une collection et comme on le dit, comme Richard le disait, on peut répéter l'expérience encore longtemps parce que des photos, il y en a beaucoup, puis il y en a des, je pense, des encore en ville. Sur les îles, il va y avoir des mises à jour, des photos qui sont là vont être remplacées par des nouvelles. Et c'est encore là un travail on pourrait dire un travail de moine parce que ces vieux négatifs-là, ils n'ont pas été serrés dans un coffre-fort. Il y en a qui sont un peu endommagés, soit par la poussière, des choses comme ça, ce qui demande, lorsqu'on les numérise, un travail de moine pour enlever les égratignures, les poussières pour rendre l'image la plus jolie possible. À toi, Chantal. Mais pour nous, c'est une grande fierté d'avoir participé à cette exposition, à faire ce travail. C'est certain comme on dit, c'est plusieurs heures de travail, mais par contre, c'est vraiment un plaisir. Puis, on est bien heureux que la Ville de Matane nous ait soutenus dans nos idées de projet. Puis, que Romain a été là aussi pour nous donner un grand coup de main. Puis, Richard nous a ouvert grandement la porte de chez lui pour qu'on puisse voir les négatifs et avoir accès avant pour faire la préparation avant que l'annonce se fasse. C'est vraiment un beau travail d'équipe. On vous remercie grandement.
Merci beaucoup pour cette prise de parole. On laisse la parole Donc, ça nous permet à de Anne. bien comprendre aussi à quel point vous étiez investi dans le projet d'exposition. Avant d'en arriver aux remerciements, à la conclusion, j'aimerais que Sylvie, ma collègue, Sylvie Caron, responsable de la culture, de la vie communautaire à la Ville, nous donne un peu quelques informations complémentaires, peut-être des choses qui n'ont pas été dites et qui vous aideront là, à en savoir davantage. À toi la parole, Sylvie. Merci, Anne. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de monde grâce à qui on est parvenu à cette annonce. C'est le cas pour le passé, ça va être le cas pour le futur également. Il y a eu des expositions qui sont en place depuis l'été dernier. Ces expositions-là seront renouvelées cette année à partir du mois de juin. Donc, les gens vont pouvoir voir de nouvelles photos sur les présentoirs du Parc des Îles ainsi que sur les trottoirs du centre-ville. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être fait dès cette année. Également, un comité de mise en valeur et de préservation va être mis sur pied. Ça va être un comité qui va être formé des représentants, des partenaires qui ont fait en sorte qu'on a pu acquérir la collection. Et par l'entente de développement culturel, il y aura des sommes qui seront octroyées à la mise en valeur de la collection. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle également. La vitrine du complexe culturel va être installée jusqu'à la fin octobre. Alors, il reste encore beaucoup de temps pour pouvoir l'admirer. Et il y aura également de la documentation photo qui va être ajoutée aux médias sociaux de la Ville de Matane et de nos partenaires, et également du contenu qui va être ajouté au site Internet. C'est vraiment une histoire d'équipe, c'est tout ça, et ça va se poursuivre au fil des dernières années. J'aimerais vraiment remercier personnellement et chaleureusement tous les gens avec qui je travaille et qui nous permettent d'arriver à de si beaux résultats. Alors, ça conclut très bien cette annonce-là et je laisse le mot de la fin à Anne, ma collègue. Merci Sylvie. Alors, c'est moi qui ai la tâche difficile de faire les remerciements aujourd'hui. Pourquoi difficile? Agréable quand même, là, mais parce que, savez-vous, il y a tellement de gens au fil du temps qui ont eu un intérêt pour ce projet-là, qui ont mis la main à la pâte. Il est possible qu'on oublie des noms. D'ailleurs, je continue d'en recevoir. Il y a des gens dans l'assistance qui me textent des noms pour qu'on les souligne. Alors, écoutez, d'emblée, là, c'est sûr et certain que je vais remercier tous les partenaires qui sont présents aujourd'hui avec nous. À commencer par le conseil municipal de la ville de Matane et son maire Jérôme Landry, la Société d'histoire et de généalogie de Matane, Romain Pelletier, grand amoureux de la Matanie, photographe, journaliste, Serge Alain Ouellette, passionné d'histoire également et collaborateur de tous les instants selon ce qu'on m'a dit. On m'a nommé également Max Filion qui a contribué à ce projet, Chantal Tremblay, Normand Ouellette, vous les avez entendus tout à l'heure, amoureux de la photo, toujours disponible, très, très, très impliqués dans leur projet, très authentiques. La MRC de la Matanie et les maires des municipalités pour l'acquisition de la collection à nos côtés. Cube Noir à la technique, très belle expérience aujourd'hui. C'est des facilitateurs qui nous permettent d'être avec vous et de l'aide de manière professionnelle, comme M. Sirois nous l'a signalé tout à l'heure. Ça fait partie de nos critères en Matanie de faire les choses et de bien les faire. Donc, merci à l'équipe de Cube Noir et tous les partenaires actuels, futurs, les gens qui, dans le passé, ont collaboré au domaine de la photographie, de l'image et qui étaient proches de cette collection, de l'histoire, de la généalogie. Et je souligne là également, comme Sylvie l'a dit, le ministère de la Culture qui va nous accompagner par le biais de l'entente culturelle pour soutenir les prochains projets en lien avec cette belle acquisition. Donc, merci aux partenaires qui étaient avec nous grâce à la plateforme Zoom. Merci aux gens qui nous suivent dans le Facebook en direct ou qui l'écouteront un peu plus tard aujourd'hui. Et vous allez remarquer des contenus qui vont s'ajouter sur les outils de la Ville, sur les outils de la Société d'histoire. On va aussi mettre un lien d'une petite vidéo qui fait référence à la collection là, dans les prochaines heures. Alors, visitez-nous pour aller voir ça. Merci et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci tout le monde. Merci à vous tous.
retour.